Ça y est, je pense qu'on y est. Dans un des paysages les plus au sud du monde. Mais je crois que c'est pas si important. Parce que ce qui compte vraiment, c'est tout ce qu'on a vécu pour arriver ici. Après avoir essayé un peu le stop en Bolivie avec Elsa, on traverse la frontière, avec une idée en tête. Descendre l'Argentine en autostop, par la route 40, jusqu'au bout du monde, Ushuaia. Le pays est immense, avec plus de 5000 km à parcourir et une centaine d'heures de route. Alors on sait qu'on sera peut-être amené à prendre un ou deux bus pour rattraper un peu le temps perdu. Mais on veut faire le maximum de stops, pour rencontrer un maximum de personnes et vivre un maximum d'expériences authentiques. On commence notre périple dans le nord du pays, à la frontière bolivienne. Mais on est dimanche. Vraiment très tranquille, selon les locaux. Du coup, on peut y arriver, mais C'est mal parti quoi. faut être patient, très patient, parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est pas très bien parti là. Ça fait 1h30 qu'on attend. Il n'y a personne, il y a 3 voitures toutes les 20 minutes. Merci Dani. Elle va mettre ses affaires derrière et elle va nous prendre jusqu'à Trop bien. Mallorca. Sí, estábamos en Bolivia. Ciao, muchas gracias. Le stop est un peu plus simple qu'en Bolivie. La raison principale, c'est qu'ici, il y a des touristes qui louent des voitures. Donc on alterne entre des chauffeurs locaux ou des voyageurs comme nous, du monde entier. On découvre la culture du nord du pays, village après village, doucement, mais sûrement. Enfin, surtout doucement. On s'est mis dans une station de gaz. Super parfait. Troisième station qu'on fait. La première c'était une station de gaz. La deuxième, c'était pas sur le bon chemin. Et la troisième, il n'y a plus d'essence. Compliqué aujourd'hui là. Compliqué. Donc après avoir écouté les conseils de quelques locaux, on décide de prendre un bus, pour sauter une partie un peu moins riche en paysages, et pour atteindre San Carlos de Bariloche, l'entrée de la Patagonie. Après avoir visité la Suisse argentine, on a repris le stop, hyper motivé, à travers la Patagonie pour atteindre la capitale du trek, El Chaltén. Alors Ah, ça fait très peur. On part alors 3 jours, en autonomie, pour découvrir des paysages un peu plus reculés.
Juste avant de partir pour le trek, on avait parlé avec un Argentin qui travaillait dans notre auberge de jeunesse. En lui expliquant un peu comment on aimait voyager, il nous a parlé d'un lac, beaucoup moins connu que celui qui est sur le trek touristique. Et qu'en prenant un chemin un peu différent, on peut y accéder. Alors on l'écoute, et je pense qu'on a bien fait. On se retrouve seul, face à cette merveille, les larmes aux yeux. Après quelques minutes, on se retourne, et comme un signe de la vie, on se retrouve face à un des emblèmes de la région, qui peut atteindre une envergure de 3 mètres. Le Condor andin. Putain, je crois que je vais pleurer. Après avoir fini notre trek, on continue notre trajet vers le sud en arrivant au glacier Perito Moreno, le jour de Noël. La particularité de ce glacier, qui n'est pas des moindres, c'est qu'il fait partie des seuls glaciers dans le monde qui n'est pas en recul. D'ailleurs, il est même plus grand que la ville de Buenos Aires. Bon, malheureusement, on ne réussira pas à faire la dernière portion en stop pour arriver à Ushuaia. On abandonne? Mais on est tellement heureux d'y arriver après plusieurs semaines de voyage. Les terres de feu. Il fait un peu plus froid quand même. Voyager en stop, c'est des sensations incroyables. Parfois de peur, parfois de rire, de l'adrénaline, mais aussi de la fatigue. Mais sans ce mode de voyage, on n'aurait sûrement pas rencontré Jaime en Bolivie, qui nous en a appris beaucoup sur son pays, ou Joaquin, qui nous a expliqué l'histoire de l'Argentine. On n'aurait sûrement pas vu ce paysage, magnifique, complètement seul pour en profiter. Ni même fêter le Nouvel An à Ushuaia, avec des personnes d'une dizaine de nationalités différentes. Et c'est pour ça que j'aime tant apprendre de nouvelles façons de voyager, aussi bien pour me forcer à aller vers les gens et combattre peu à peu cette timidité qui peut me mettre quelques barrières parfois, que pour vivre et raconter un récit différent d'un voyage classique. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Cette année, j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos, plus de documentaires sur YouTube et de partager tout ça sur les réseaux. Et le meilleur moyen, si vous voulez m'aider, c'est de partager cette vidéo et de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Je suis déjà en train d'organiser les prochaines aventures et j'ai hâte de vous partager tout ça.